Bonjour, aujourd'hui mon équipe et moi allons parler de notre analyse d'un défi managérial. Le gestionnaire qu'on a interviewé est mon chef de secteur au Rogers, Philip Page. Notre équipe se compose de moi-même, Caroline, Ariane, Rosangèle et Mélissa. On va commencer par la présentation de l'entreprise, ensuite de la problématique, de l'analyse, des solutions et des recommandations, et ensuite de la conclusion. La problématique, d'après mon gestionnaire, est le manque d'employés et le manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour l'analyse, Caroline va commencer à parler du PESTEL. Merci Manida. Le macro-environnement, communément appelé PESTEL, peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur une décision stratégique. De ce fait, je vais vous parler de deux facteurs en particulier, soit les facteurs économiques et sociodémographiques, car ceux-ci auront le plus d'impact au niveau du recrutement et de la rétention du personnel. Tout d'abord, en ce qui concerne le facteur économique, c'est l'inflation qui sévit depuis plusieurs mois qui influencera les décisions stratégiques concernant la main-d'œuvre. En effet, selon le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, il y a un lien entre l'inflation et l'emploi. En novembre dernier, il a mentionné que le maintien du taux directeur à 2 est essentiel, car il permettra d'avoir un niveau d'emploi maximal durable. Ainsi, la cible 2 est actuellement dépassée. C'est pourquoi les organisations ont de la difficulté à recruter du personnel et elles ne parviennent pas à répondre à la demande. Donc, cet écart entre l'offre et la demande fait augmenter le prix et l'inflation. De plus, au Québec, en avril 2022, le taux de chômage était à son plus bas, soit 3,9 avec plus de 250 000 postes vacants à pourvoir. Cela veut dire qu'il y avait moins de un chômeur disponible par poste vacant. Voilà pourquoi il y a une forte compétition entre les entreprises pour attirer les meilleurs candidats. Et l'un des moyens entrepris pour les attirer, c'est d'augmenter le salaire. Ce que Rogers a également fait afin de combler les postes vacants dans ses magasins. En fait, le salaire n'est pas la cause principale du manque du personnel. Selon notre gestionnaire, le salaire offert est même très concurrentiel. Cependant, même si Rogers considère qu'il est en bonne position au niveau salarial, l'organisation doit rester à l'affût des tendances, car depuis 5 ans, le salaire ne cesse de monter en flèche. Ensuite, le vieillissement de la population et la migration des 25 et 29 ans sont les facteurs sociodémographiques les plus importants qui constituent une menace. En effet, selon le bilan démographique du Québec de 2021, une personne sur 5 est âgée de 65 ans. Cela aura un impact sur les postes à combler dans les entreprises dans le futur. Par ailleurs, selon notre gestionnaire, la tranche d'âge qui travaille actuellement dans ces magasins se situe entre 18 et 30 ans. Or, selon ce même bilan démographique, ce sont les 25-29 ans qui sont les plus nombreux à entrer et sortir du Québec. De plus, la proportion des 20 à 64 ans par rapport au reste de la population est en constante diminution au Québec. Donc, en juillet 2021, l'âge moyen de la population québécoise était de 42,8 ans, donc 43, ce qui est loin du 18-30 ans recherché par notre gestionnaire. Tous ces facteurs font en sorte que le recrutement et la rétention du personnel sera un défi. Maintenant, je vais donner la parole à Manida qui va vous parler du leadership. Merci, Caroline. En ce qui concerne le leadership, le style de direction de mon gestionnaire Philip Page est un courant humain/horizontal. Philippe est très transparent et communique beaucoup avec les gérants de ses boutiques ainsi que les représentants. Il essaie constamment de nouvelles approches s'il voit que cela ne marche pas bien. Page est souvent disponible et présent pour ses employés et se déplace souvent dans les boutiques. Il a un comportement centré sur la qualité des relations humaines et met l'accent sur le principe de la valorisation personnelle. Pour ce qui est de son style de leadership, Philippe a plutôt un style de gestion consultatif. Il fixe les objectifs et oriente les activités sur la base de consultations menées auprès des membres avant de prendre ses décisions. Il favorise la communication entre subordonnés et la direction. Chez Rogers, Page organise des rencontres avec ses gérants et assistants gérants minimum une fois semaine sur la plateforme Teams pour parler des enjeux rencontrés en boutique et tentent tous de partager leurs solutions selon leurs expertises. Mais il s'inscrit aussi d'un style démocratique/participatif, car il inclut les employés dans les prises de décisions importantes pour la compagnie. Ainsi, la communication s'établit dans toutes les directions et Philippe délègue des responsabilités aux gestionnaires des magasins avec confiance. Maintenant, c'est au tour d'Ariane de parler des décisions. Merci, Manida. Suite à notre entrevue avec le gestionnaire, on a pu en connaître davantage sur le processus décisionnel et de comment il procède pour prendre les décisions les plus optimales pour lui-même et ses employés.
En effet, il considère que ses employés sont une priorité et adopte une approche assez humaine. Il y a tout de même une grande autonomie en ce qui concerne les décisions qu'il prend. Il décide qui remplace qui lorsqu'il manque d'employés dans une boutique, décide du matériel disponible pour eux et il décide également quoi faire pour améliorer les pratiques de tous. Tout ceci fait que ses décisions sont administratives et tactiques, courantes et opératoires. Un autre aspect important est son ouverture à l'apprentissage. En effet, il apprend des erreurs passées et corrige le tir au besoin. Entre les gestionnaires aussi, ils se partagent tous les bons et mauvais coups qu'ils ont fait ensemble afin de s'améliorer pour prendre les meilleures décisions au final. Puis ensuite, M. Page suit même des formations pour améliorer ses connaissances afin de prendre les meilleures décisions puis toujours s'actualiser. En temps de pandémie, par exemple, il ne connaissait pas grand-chose à la santé mentale et tout. Il est allé chercher de la formation à ce sujet-là, puisque c'est ce qui fait de lui en ce moment-là un meilleur gestionnaire qui est quand même près de ses employés puis qui valorise beaucoup les relations interpersonnelles. Il prend aussi des décisions en fonction des forces et des intérêts de ses employés afin de maximiser le rendement de tous, donc de leur attribuer des tâches en fonction de ce qui, eux, les motive. Puis, en cas de besoin, il offre lui-même du coaching et du mentorat à ses employés pour les supporter. Je passe maintenant la parole à Rose qui poursuit avec les leviers. Nous savons que dans le management, il existe plusieurs leviers qui peuvent influencer la structure de l'entreprise. Nous avons la structure verticale, qui est une répartition des pouvoirs entre les niveaux stratégiques, administratifs et opérationnels. C'est une forme centralisée des décisions. Et au sein de Rogers, nous remarquons une hiérarchie centralisée, voire l'organigramme, c'est-à-dire nous avons le président, le vice-président, les gestionnaires, les services marketing, RH, légal, etc. Ensuite, nous avons la structure horizontale, la spécialisation des unités d'activité, la répartition des tâches en unités fonctionnelles et spécialisées par région. Dans le cas de Rogers, c'est une division des gestionnaires en territoire précis. Les unités d'activité sont par exemple le service à la clientèle qui est divisé en 2 sections, le service fait par les employés en magasin et le service qui est fourni par téléphone. Exercé dans la succursale du secteur ouest, il est de type humain, puisque contrairement au conseil d'administration, le manager de la succursale ouest s'adapte vraiment plus aux besoins de ses employés. Il mise aussi beaucoup sur la pédagogie et l'encadrement, ce qui lui permet de vraiment plus réagir lorsqu'il voit des lacunes chez ses employés. Ce qui fait en sorte que le contrôle qu'il exerce est vraiment plus de type concomitant. Le manager a aussi un contrôle sur tout ce qui concerne ses employés en tant que tels, comme par exemple les quotas qu'ils atteignent, les objectifs annuels, les évaluations annuelles de ceux-ci. Ces choses qui contrôlent ne posent vraiment aucun problème pour le conseil d'administration, puisque le conseil d'administration, elle, exerce vraiment un contrôle sur tout ce qui est humain, comme par exemple les contrats ou les mises à pied. Ça pose aussi aucun problème pour les employés, puisque le manager étant assez transparent avec eux, ils n'ont vraiment aucune difficulté à aller le voir pour avoir des discussions en ce qui concerne les mesures ou autres. Notre solution principale et notre première solution, c'est l'intégration du gestionnaire dans le processus de recrutement. Cette solution engendrerait un changement dans le mode d'organisation puisque la décision finale ne viendrait pas du département de ressources humaines, mais plutôt du gestionnaire. Ce sera un processus de décision plus facile puisqu'on s'est rendu compte qu'au sein du département de Montréal, il n'y a qu'une seule ressource humaine pour toute la ville. Donc, ce qui fait que les CV prennent du temps. Et nous avons remarqué le niveau stratégique qui permet au gestionnaire d'évoluer le fonctionnement de l'organisation à l'externe et à l'interne est très important dans notre cas. Le contrôle externe, dans notre cas, fait référence au choix des candidats par les gestionnaires qui cibleront mieux les points forts et les faiblesses ici par une entrevue, au lieu que celui-ci soit fait par un autre département. Alors que le contrôle interne ici rappelle à la formation de main-d'œuvre des employés afin qu'ils connaissent les ressources et deviennent optimales au sein de l'organisation. Une autre solution qui pourrait s'appliquer à la problématique d'un manque de main-d'œuvre surtout qualifiée serait de donner des formations. Étant dans une période où la main-d'œuvre est manquante, on embauche surtout des gens pour combler des postes vacants. Ce qui fait en sorte que c'est pas vraiment tous les employés qui sont à des postes pour lesquels ils ont nécessairement les aptitudes. Donc, la compagnie se retrouve avec des employés qui n'arrivent pas à atteindre, par exemple, leur quota. Et cette main-d'œuvre peu qualifiée pose aussi problème aux employés qui travaillent déjà dans les compagnies qui, eux, finissent par quitter, puisqu'ils se retrouvent à faire le travail de plusieurs personnes. Puisqu'il manque de la main-d'œuvre, même pour donner les formations, il va falloir faire usage d'une équipe volante provenant d'autres succursales de Rogers
et ayant plus d'ancienneté et d'expérience. Notre choix de solution, finalement, nous avons décidé d'opter pour l'intégration des gestionnaires dans le processus de recrutement parce que cette solution est plus réaliste et réalisable à court terme. Et nous faisons face à un recrutement démocratisé humain. Elle sera un processus plus facile et elle n'engendrera pas l'embauche de formateurs puisque notre deuxième solution consistait à former adéquatement le personnel afin de réduire l'écart de productivité. Mais dans ce cas, il nous faudrait des formateurs, ce qui est difficile dans ce contexte main-d'œuvre. Nous vous remercions d'avoir écouté notre oral. Merci beaucoup.